Triste nouvelle en Côte d'Ivoire, drame à Abidjan, un minicar chute dans la lagune Ébrié. Nos reporters sur le terrain nous en feront un compte-rendu. Le laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse a bénéficié d'un camion laboratoire pour l'analyse de l'eau potable. Ce camion devrait également raccourcir les délais de réalisation de certaines analyses. Et puis les artisans ivoiriens sont invités à Francfort en Allemagne à l'occasion de l'édition 2019 du Salon Ambienteux, qui est une plateforme de vente, de partage d'expériences et de mise en relation pour des opportunités d'affaires. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec cette note assez triste. Ce jeudi, un drame a créé un embouteillage monstrueux dans la cité des affaires de la commune du Plateau. Un minicar communément appelé Baka, en provenance de la commune d'Adjamé, a chuté du pont de Gaulle pour échouer dans la lagune Ébrié. Nos reporters étaient sur le terrain. Regardez. Selon des témoins interrogés sur place, vers 14 h ce jeudi, une fourgonnette, vraisemblablement en provenance d'Adjamé, aurait raté le virage au niveau de la montée du pont de Gaulle. Conséquence, le véhicule aurait percuté violemment la barre de sécurité pour se retrouver dans l'eau. Nous avons vu les faits en direct. En direct, j'étais juste sur le pont et nous voyons le camion rouler en toute vitesse. Vraiment, le camion était en vitesse. Nous avons vu là-haut, il ne pouvait plus déraper. En tout cas, le camion partait en vitesse. Et nous, étant derrière, nous voyons le camion passer. Nous avons des gens à l'intérieur. Mais le camion, ne pouvant plus dévier, était obligé de cogner le béton. Et là, ça fait un tonneau. Et un tonneau direct qui est tombé directement dans l'eau. Et la voiture a fait presque 1 à 2 minutes submergée sur l'eau. Et après, on a vu, parce que nous avons vu quelqu'un en train de nager, mais malheureusement, la personne est descendue. La personne ne pouvait plus, étant fatiguée, la personne ne pouvait plus. Et là, nous étant en haut, on a été obligés d'alerter qui ce soit pour que les pompiers puissent venir. Malheureusement, ça fait pitié, mais comment on fait? Bon, le bagage est tombé depuis 14 h. Donc, ça m'a trouvé, j'étais en bas. Quand c'est tombé, le gars a fait un virage. Le virage est raté, il était en plein. Donc dès qu'il est tombé, c'est tombé depuis là. On veut les sauver, les gars ne veulent pas. Les gars sont venus pour qu'on les fasse sortir, les gens de port ne veulent pas. Donc depuis là, les gars de port là sont venus pour les faire secours, pour les faire sortir. Bon, donc les policiers refusent. Les marins refusent, ils n'ont pas donné feu vert, ils ne savent pas. Donc depuis ils sont dedans, depuis 14 h jusqu'à maintenant, vous voyez comment ça est, depuis là. Est-ce qu'ils vivent dans l'eau? Ou comment ça se passe dans l'eau, on ne sait pas. J'ai quitté vers la gare sud et soudainement j'ai entendu un bruit extrêmement puissant, fort, qui a attiré mon attention. Donc je lève la tête, je vois il y a un camion qui a percuté les barbelés des fers qui sont autour du pont. Et puis PUF qui a fait un plongeon. Voilà quoi, donc je me suis garé automatiquement. Le temps que j'arrive, le camion a coulé en moins de 5 secondes. En moins de 5 secondes, le camion a coulé. Voilà quoi. C'est le type de camion frigonnette, les camions de livraison en fait. Je crois bien avoir vu 2 personnes à bord. Ouais, le chauffeur avec le copilote à côté en fait. Non, j'ai appelé les pompiers automatiquement. Automatiquement, je les ai appelés et puis je les ai eus. Ils m'ont demandé là où ça se passait. Je les ai indiqué là où ça se passait. Je les ai même dit que je suis même sur le lieu. Donc, après 15 minutes, je crois bien, la société STL, ils ont fait venir un navire avec des plongeons. Voilà, mais le gars, il n'était pas assez bien équipé. Puis le courant était très fort, donc il ne pouvait pas. On a insisté avec les pompiers jusqu'à ce qu'ils se sont présentés à 1h40, je crois, 1h40, 1h50. Voilà quoi, donc c'est vraiment dommage. 1 heure après le drame, les secours sont à pied d'œuvre pour retrouver et le véhicule et les passagers. Les sapeurs-pompiers militaires, les agents des affaires maritimes et portuaires et une armée de volontaires. Après des heures de recherche, jusqu'à 20 h ce jeudi, toujours rien n'a été trouvé. Ni trace de minicar, ni corps humain remonté à la surface.
Sur le terrain, les autorités viennent apporter leur soutien. Le ministre de l'Intérieur, Issa Diakité, aux côtés des forces de secours, apporte le soutien du gouvernement. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les corps, pendant qu'une enquête est ouverte pour comprendre les origines du drame. C'était un reportage signé Hervé Blagnon et Richard Akeke. Bonne nouvelle à présent pour le Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, en abrégé l'ANEMA, qui a réceptionné ce jeudi les clés d'un camion laboratoire mobile pour l'analyse de l'eau potable. Le camion laboratoire servira à réaliser les analyses microbiologiques et physico-chimiques sur le terrain, notamment dans le cadre du projet de contrôle de l'eau potable dont un contrat lie le laboratoire en question à l'Office national de l'eau potable, ONEP. Ce camion laboratoire permettra également au LANEMA de raccourcir les délais de réalisation de certaines analyses. C'est un reportage de Lucien Bokoua et Lyon Gilbert, commenté par Nadia Eounou. En réceptionnant ce camion laboratoire hyper équipé, le directeur de l'ANEMA, Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, Clément Hayé, a dit sa reconnaissance à l'endroit des autorités représentées par le ministre du Commerce, de l'Artisanat, de l'Industrie et de la Promotion des PME. D'un outil d'un coût de plus de 164 millions de francs CFA, le camion laboratoire va renforcer les capacités opérationnelles de l'ANEMA en matière notamment du renforcement de la compétitivité du secteur industriel, des capacités en termes d'analyse de proximité et de la maîtrise des dangers liés à la sécurité sanitaire aux aliments. Le LANEMA voit ainsi ses capacités renforcées en termes d'analyse de proximité. Avec ce camion laboratoire, on a besoin de prélever des échantillons depuis l'intérieur du pays pour l'envoyer jusqu'à Abidjan avant de faire les analyses requises. Il permet de réaliser les analyses directement sur place. Il dispose d'une grande diversité de matériel technologique. Ce laboratoire mobile permettra au LANEMA de se rapprocher de ses clients et de la population et de réduire les délais de réalisation de certaines analyses. Satisfaction partagée par le ministre du Commerce, de l'Artisanat, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra n'a pas manqué de féliciter les partenaires au développement qui accompagnent la Côte d'Ivoire. Le camion laboratoire servira à analyser des analyses microbiologiques et physico-chimiques sur le terrain, notamment dans le cadre du projet de contrôle de l'eau potable dont un contrat lie le LANEMA à l'Office national de l'eau potable, ONEP. Il permettra également au LANEMA de raccourcir les délais de réalisation de certaines analyses, de mener des actions de découverte scientifique et de mise en place de programmes de proximité au profit des populations sur tout le territoire national, notamment celles de l'intérieur du pays. Le camion laboratoire de l'ANEMA fait partie d'un vaste programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles et d'amélioration de la compétitivité, a révélé le ministre Souleymane Diarra. Un montant de 152 milliards de francs CFA a été élaboré pour apporter un appui aux entreprises industrielles dans le cadre de l'amélioration de leur compétitivité. Il s'est tenu ce jeudi à Abidjan une rencontre d'invitation des artisans ivoiriens à l'édition 2019 du Salon Ambienteux à Francfort en Allemagne. Cette foire internationale accueille chaque année une centaine de pays venus exposer leur savoir-faire. C'est également une plateforme de vente, de partage d'expériences et de mise en relation pour d'éventuelles opportunités d'affaires. C'est un reportage de Lawani Babatunde et Kra Augustin. Du 8 au 12 février 2019 se tient la traditionnelle foire Ambienteux de Francfort en Allemagne. Un salon revendiqué par l'initiateur, Messe Francfort, comme le plus grand rendez-vous international de consommation. En séjour en terre ivoirienne, les premiers responsables de Messe Francfort ont invité les artisans nationaux à effectuer le voyage et présenter leur expertise au reste du monde. With 4,400 exhibitors from more than 90 countries in the world. Avec 4,400 exposants issus de 88 pays, Ambienteux est la plus grande foire de consommation dans le monde. Ambiente is the most international trade show for consumer goods.
Si vous voulez faire partie du marché mondial, si vous voulez faire partie de l'économie à l'échelle internationale, que vous soyez grande entreprise ou PME, vous pouvez participer à Ambiente et trouver des potentiels clients pour acheter vos produits. La Côte d'Ivoire a déjà participé quelques fois, 2 fois, 3 fois. Donc nous avons la Côte d'Ivoire comme dans notre focus. Nous négocions actuellement avec les différents responsables, mais nous avons des pays comme le Sénégal, le Mali, le Maroc, le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Disons que la Côte d'Ivoire devrait faire partie de cette mission et nous allons y travailler. Le salon Ambiente à Francfort est un espace de rencontre entre acheteurs professionnels et grands et petits artisans venus des 4 coins du globe. Les Ivoiriens ne comptent pas manquer à l'appel à cette messe mondiale de l'achat et de la vente et entendent y faire bonne impression. Il est important que l'État fasse l'effort de voir comment on organise ces choses, comment on aide ces opérateurs économiques à participer à ces événements de haut niveau et par conséquent vendre l'image du pays à travers les stands qu'on pourra mettre en place. Donc un pavillon ivoirien, ce serait l'engagement que l'État pourrait prendre avec ces opérateurs économiques. Il faudra que nous puissions avoir d'abord la qualité avant de nous lancer parce que nos 2 participations n'ont pas encore eu de retour. Pour la simple raison que nous n'avons pas encore eu d'acheteurs professionnels qui nous ont contactés pour avoir des produits que nous avons présentés. À Ambiente, les visiteurs auront droit à des produits de nature diverses, tels des ustensiles de cuisine, des gadgets présents, ainsi que les objets d'usage quotidien. Pour l'édition 2019, l'Inde est le pays invité d'honneur. Promouvoir la beauté naturelle africaine, c'est l'objectif affiché par les initiateurs du concours Miss Napi Africa. L'événement a été présenté officiellement ce jeudi à Abidjan au cours d'une rencontre avec la presse. Hervé Blagnon et Charles Kouakou nous en disent plus. Être de teint naturel, avoir une chevelure vierge, ça peut être frisé ou crépus. C'est un retour aux sources. Le concours dénommé Miss Napi Africa veut promouvoir la beauté naturelle de la femme africaine. Il a été présenté au public ce jeudi à Abidjan. Pour définir le positionnement de cette plateforme dédiée à l'esthétique, ses initiateurs sont partis d'un constat. Les défrisants détruisent le cuir chevelu. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que pratiquement tout le monde se dépigmente. Que ce soit et les hommes, et les femmes, et les jeunes, et même des autorités de ce pays, des personnalités publiques. Alors qu'il est pour nous urgent de pouvoir trouver des modèles qui vont représenter la culture africaine véritable. Quand on a ce genre de personnalités-là, qui sont des modèles pour nous et qui du jour au lendemain deviennent d'autres personnes, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'arrêter pour crier stop. Miss Napi Africa se propose d'encourager toutes les femmes à adopter le naturel afin de devenir des modèles de beauté pour la jeune génération. Pour cette première édition, ce concours de beauté porte sur l'autonomisation et le respect des droits de la jeune femme. Il sera adossé à un salon d'expression des cosmétologues et des distributeurs de produits cosmétiques. J'ai intégré qui englobe, qui ouvre avec le Salon international de la cosmétologie bio. Ensuite, on a la finale, Miss Napi Africa. Ensuite, on a les étapes de présélection qui vont démarrer le 11 janvier 2019 à Korogo et qui prendront fin à Abidjan le 29 février 2019. Les inscriptions sont ouvertes déjà jusqu'au 28 décembre et nous invitons toutes les jeunes filles à s'inscrire parce qu'on ne va pas laisser ouvert les inscriptions sur une longue période pour permettre justement l'écrémage et avoir les meilleurs de chaque région et qui vont compétir pour la finale du 8 mars 2019. Miss Napi Africa veut allier beauté naturelle et revalorisation de l'intellect de la femme. Un concept de promotion du genre dont l'apothéose coïncidera avec la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars 2019. Le sport de la moto continue de séduire de plus en plus bon nombre d'Ivoiriens. À Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la 9e journée de motocyclistes a réuni plus de 12 000 personnes, toutes passionnées de ce sport. Corona Sekongo pour le commentaire.
Ferkessédougou, à 900 km au nord d'Abidjan. La ville de Tchologo a accueilli la 9e journée du championnat national de motocyclistes de Côte d'Ivoire. Ici, le principal moyen de transport dans la ville est la moto. Les motos circulent à cœur joie sur les belles voies bitumées de la ville. C'est ce qui explique l'engouement des populations pour cette 9e journée de motocyclistes qui a vu la participation de plus de 12 000 spectateurs selon la Fédération ivoirienne de motocyclisme FMC. 121 pilotes dont 7 femmes ont offert un spectacle comme l'aiment les habitants de Ferkessédougou. L'adrénaline et le mercure n'ont cessé de monter tant les pilotes se disputaient les premières places. 4 pilotes en KTM ont même fait des chutes souvent spectaculaires. Ils ont vite été pris en charge par l'équipe médicale de la FMC. Il y a eu plus de peur que de mal. Avec FMCI, ça se passe bien. Bonne prise en charge médicale, c'est très bon. Dans la catégorie motocross, la palme est revenue à Diara Aboudraman de Yamoussoukro. Chez les KTM, le premier prix a été arraché par Kone Seydou de Yamoussoukro. Côté KTM féminin, Diakité Maïmouna de Boaké était la reine de cette 9e journée. Et enfin, dans la catégorie des mobcross, Traoré Adama de Ferkessédougou a fait plaisir à son public en occupant la première place. Notons que les pilotes sont venus de Boaké, Yamoussoukro, Korogo, Ouangolo-Dougou, Bundiali et Ferkessédougou. Pour les pilotes et le président de la Fédération ivoirienne de motocyclisme, la satisfaction est totale. Je remercie le président de la Fédération, Soumaro Mamadou. Il a beaucoup fait pour nous à Boaké. Donc on le remercie très bien. Avec nous, toute équipe. Une grande partie de la population est réunie ici parce que nous n'avons pas l'habitude de voir ces genres d'événements. Et c'est l'occasion pour nous de saluer et remercier ceux qui ont décidé d'organiser cette manifestation sportive chez nous, particulièrement le président de la fédération et tous les membres de son comité directeur. Je me nomme Sangaré Maïmounatou. On est venu pour faire la compétition à Ferkessédougou, groupe Ouangolo Semas Ouangolo Dougou. On est venu en tout cas pour gagner. La fédération est en train de faire la promotion des gens. Donc on encourage les autres filles de venir pour qu'il y ait beaucoup de filles à faire. Elles vont courir sur les 110 cm les 4e. Et vous verrez le résultat, vous serez étonnés. Le président de la Fédération ivoirienne de motocyclisme donne rendez-vous aux passionnés de la moto le 1er novembre prochain à Atekoubé, une commune chaude du district d'Abidjan, pour la 10e journée du championnat de motocyclistes. Même si le secteur du transport aérien représente moins de 1% des primes souscrites dans le segment non-vie des services d'assurance en Afrique, des acteurs locaux y voient un potentiel de croissance et invitent les régulateurs à limiter au maximum les parts acquises par des acteurs non africains au titre de la réassurance. Selon le réassureur panafricain Africaré, qui est à l'origine de cette réflexion, la chaîne de valeur autour de l'aviation civile africaine constitue une bonne opportunité de croissance pour les services de réassurance. À la fin du mois de juin 2017, il a identifié 1390 avions appartenant à 238 compagnies aériennes présentes dans 48 pays de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.